Pourquoi 2001 de Dr. Dre s'appelle ainsi alors qu'il ne devait pas porter ce nom à la base? Aujourd'hui, je vais vous raconter la petite histoire de l'album emblématique 2001 de Dr. Dre. Bon, Dr. Dre, pas vraiment besoin de vous le présenter. C'est un rappeur et producteur américain légendaire qui a émergé fin des années 80 avec son groupe NWA et notamment leur album Straight Outta Compton. Il en était un des membres majeurs avec Ice Cube et Eazy-E pour ne citer que. Après la séparation du groupe en 1991, il se lance en indépendant et crée son label Death Row Records avec Suge Knight où il en sort son premier album solo, The Chronic, en 1992. Sauf que voilà, le temps passe et Dr. Dre n'est plus du tout en accord avec les idées de Suge Knight. Des embrouilles surviennent et des problèmes liés à l'argent vont faire que Dre quitte Death Row en 1995 pour lancer son propre label. En 1996, Dr. Dre crée donc son nouveau label sous le nom de Aftermath Entertainment. Et en 1999, après quelques projets du label qui n'ont pas rencontré le succès escompté, il sort l'album qui nous intéresse aujourd'hui, 2001. Donc nous sommes arrivés à 2001, qui du coup ne devait pas s'appeler comme ça à la base. Le nom initialement prévu à l'album était Chronic 2000. Sauf que son ancien label Death Row et donc son ancien acolyte Suge Knight souhaitent sortir une compilation sous le même nom. Et après plusieurs négociations, ils trouvent un accord où Death Row garde le nom Chronic 2000 et Dr. Dre devra appeler son album Chronic 2001. Mais ce n'est pas fini. Suge Knight, qui décidément veut continuer de casser les couilles à Dr. Dre, va se dire « Mais attends, le nom Chronic, c'est mon nom de projet. Ça appartient à mon label. Pourquoi il y a un connard à qui je ne parle même plus qui aurait le droit d'utiliser le nom Chronic? Non, je suis pas d'accord, il a pas le droit. Et donc Suge Knight décide de revenir sur cette affaire et menace Dr. Dre de le poursuivre en justice s'il n'enlève pas le nom Chronic de son album. Alors à quelques semaines de la sortie, Dr. Dre, en mec très gentil qu'il est, accepte et raccourcit donc le nom de Chronic 2001 pour simplement 2001. Au final, 2001 sera un raz-de-marée, un album avec quasiment que des hits à l'intérieur. Perso, j'ai rarement vu un album avec autant de hits, c'est une dinguerie. L'album se classera à la 2e place du Billboard lors de sa première semaine d'exploitation avec plus de 500 000 ventes en première semaine justement. Aujourd'hui, l'album s'est vendu à plus de 10 millions d'exemplaires, c'est juste exceptionnel. 2001 de Dr. Dre est un classique intemporel du rap qui a marqué toute une génération et qui continue aujourd'hui de marquer le rap. Et au final, qui se souvient de Chronic 2000, la compilation de Death Row? Évidemment personne. Voilà, c'était la petite histoire d'un des plus grands albums de l'histoire du rap. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Sur ce, nous on se voit plus tard. Et tout ça évidemment, c'est pour la culture.